Bonjour, on est lundi matin, il est 8h30 et j'ai du mal à me réveiller. Mais je me suis dit que j'allais vous faire un petit vlog de la semaine. J'ai du mal à me réveiller, je me suis endormie tard. Pas parce que j'ai eu du mal à m'endormir, mais juste parce que j'ai traîné, j'ai bouquiné. Du coup, on se réveille tranquillou. Mon mari m'a ramené mon petit café au lit et je vais essayer de terminer ce bouquin que j'ai du mal à lire, pas parce qu'il n'est pas intéressant, il est très bien, mais comme c'est un livre papier et que j'ai l'habitude de lire le soir en m'endormant sur ma liseuse, du coup j'ai un petit peu de mal à le terminer. Trouver des moments... ça suffit les poubelles. À trouver des moments pour le lire. Voilà, tout simplement. Et alors cette coupe, vraiment, c'est... Faut que je me lave les cheveux aujourd'hui. En dehors de ça, aujourd'hui, donc, lavage de cheveux. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse d'autre? J'ai une commande M Collection à terminer, à envoyer. Je crois que sur ma to-do list, j'avais aussi quelques trucs pour la boîte. Oui, j'ai lancé une petite sponsor pour tester sur Facebook et Insta. Je crois que je l'ai faite de mercredi à mercredi. Donc il faudrait que j'aille voir un petit peu comment ça tourne. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ce soir, on prend l'apéro avec nos copains de Seattle qui sont là pour quelques jours. On prend l'apéro avec les garçons et les filles et ensuite les garçons et les enfants. Et ensuite les garçons dînent tout seuls au resto et nous on rentre à la maison avec les gosses. Pas par machisme, mais juste parce que c'est eux les amis d'enfance et nous on est les pièces rapportées. Donc ça me paraît normal. Voilà, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Je regarde ma to-do, je ne l'ai pas regardée encore. Et j'ai pas mal de trucs programmés toute la semaine. Donc je vous emmène avec moi. Comment je fais pour lire si tu me demandes toujours des caresses? Hein? Ben ouais, je fais comment? J'ai pas le droit de lire. Ben oui. Maman, c'est tout doux ici. Ben oui, c'est tout doux ici. Oh là là. Ça va mieux depuis qu'il fait moins chaud, hein. Toi, t'as passé la canicule dans la cave, t'as bien raison. Ben oui, mon bébé chat. Mon bébé chat qui va avoir 11 ans. Oh, ça ronronne ici. Je peux lire, c'est bon? J'ai assez caressé? J'ai fini mon livre, youpi. Et je vais descendre prendre mon petit-déj. Je dépose d'abord mon ordi dans le bureau, car flemme de remonter tout à l'heure. Et ensuite, petit-déj. Bon, il y a un truc que j'avais oublié dans ma to-do list. C'est de vider la piscine que j'avais installée la semaine dernière pour la canicule. Voilà, un petit peu la flemme. Je vais garder un maximum de flotte pour arroser les petites plantes ici. Et je sais pas trop comment je vais me débrouiller. J'ai un tout petit arrosoir. Peut-être foutre ça dans des saladiers ou quoi. On verra.
Bon, j'ai bien bossé, j'ai pas encore terminé ma to-do, mais il est 12h30, donc je pense que je vais me faire un petit truc à manger. Je vais en profiter pour faire le repas de ce soir également, comme ça je serai tranquille. Et une copine m'a proposé un ciné, on devait y aller demain, mais finalement elle a un rendez-vous et du coup on se tâte à y aller cet après-midi à 16h. Je vais voir si ça peut coller avec l'apéro qui était prévu. Alors, je suis toujours en pyjama et je vais faire le repas. J'ai un petit reste de truite fumée que j'avais acheté pour le brunch d'hier avec mon mari. Donc je pense que je vais faire ça avec des pâtes et sans doute des petits pois. Peut-être encore un numéro privé qui m'appelle. Je suis harcelée en ce moment. C'est absolument insupportable. Vous savez, c'est les appels où tu réponds et en fait c'est une IA avec des discussions préenregistrées. C'est insupportable. Voilà, donc pâtes, saumon fumé, petits pois, citron confit, je crois que j'en ai encore au frigo. Et je mettrai peut-être, pour que ce soit un peu crémeux, je mettrai peut-être un peu de fromage frais dedans. Pourquoi est-ce que la luminosité change ? On ne sait pas. Et en même temps, je fais le repas de ce soir pour être tranquille. En sortant de l'apéro, je vais faire un taboulé. J'espère qu'il aura le temps de cuire. D'habitude, je le fais le matin pour le soir. Là, on est le midi. J'utilise une recette de ma mère qui elle-même la tient d'amis libanais, me semble-t-il. Et en fait, on ne cuit pas la semoule. Du coup, moi, je l'ai toujours mangée comme ça. On ne cuit pas la semoule. Enfin, on la cuit, évidemment. Elle n'est pas crue. Mais on la cuit pas à l'eau. Parce que sinon, c'est dommage, ça n'a pas de goût. On la cuit. Elle cuit, en fait, toute la journée dans le jus de citron, le jus de tomate et le concombre. Voilà. Et normalement, si tu la laisses toute la journée, voilà, toute l'après-midi, j'espère que ça va suffire. La semoule cuit toute seule dans le saladier avec le reste des ingrédients. Donc, on va faire ça. Finalement, j'ai eu ma pote au téléphone. On fait le ciné cet après-midi, effectivement, parce que demain, ça ne l'arrangeait plus. J'ai mangé, j'ai pris une douche. J'ai déposé des colis. J'ai déposé une commande M Collection. J'ai un retour à faire chez Azur et Alpin. C'est là où je prends mes bouteilles de gaz pour la SodaStream pour éviter de passer par la marque SodaStream directement, dont certaines des usines sont situées en territoire palestinien. Bonne ambiance. Et j'ai reçu mes 2 bouteilles de gaz samedi et elles fuyaient toutes les 2. Donc je suis contente parce qu'il faut que je les ramène. Ça pèse une couille et ensuite ils m'en renvoient. Et la canicule sans eau gazeuse, c'est compliqué. Ah oui, alors évidemment, si j'ai le téléphone du mauvais sens, ça va pas le faire. Attendez. Regardez comme c'est joli. Ces petits parasols de balcon là, je sais jamais comment ça s'appelle. Est-ce qu'on se croirait pas à Marseille ? J'exagère un peu, mais avec la canicule qu'on s'est tapée la semaine dernière, écoutez, finalement, en termes de température, on n'en est pas loin. Bon, c'est plus vivable aujourd'hui. Il fait 25-26. On kiffe. Et voilà, je sors du cinéma. C'était
très très cool, très très drôle. J'ai kiffé et j'ai hâte que ça passe à la télé, sur Netflix, je ne sais pas où, pour le montrer à mon mec. Que ça fera rire aussi, je pense. Je passe à la pharmacie et ensuite je rejoins les potes pour l'apéro. Bon, il n'y avait toujours pas ce que je voulais à la pharmacie. Ils sont en rupture de stock depuis genre 2 semaines. C'était un peu agaçant, mais c'est pas grave. Donc bah je vais direct à l'apéro, à côté de la citadelle. Et j'en profite pour vous montrer un peu le Vieux-Lille. Ça va être bien les gens là-haut là. Je vais devoir traverser parce qu'il y a un truc que je veux vous montrer de l'autre côté du trottoir. Et en face là, c'est la citadelle. Avec la Deule qui passe. Voilà. C'est la rue du Gros Gérard. Comme dirait une copine, c'est la rue de mon père. On est rentré, on a mangé. On va lire un petit chapitre de Harry Potter. L'enfant est en train de se mettre en pige. Et j'ai fait la gamelle de demain pour mon mari parce qu'il restait du taboulé et dodo. Et demain matin, c'est handi basket toute la matinée quasiment avec la classe de l'enfant. Et j'ai rien prévu pour l'après-midi, je vais pouvoir bosser un peu. Ensuite, c'est récupérer l'enfant, le déposer au conservatoire, le récupérer au conservatoire, le déposer chez sa grand-mère et rentrer. Je crois que mon mari n'a pas sa répète du mardi soir habituel, donc soit on voit les copains qui sont venus sur l'île quelques jours, soit on se fait une soirée juste tous les deux, on verra. Voilà le programme de demain. À demain. Vendredi matin, pas du tout vendredi. Malheureusement non. Seulement mardi matin. Et je suis à la bourre pour aller... Bon, j'allais dire déposer l'enfant à l'école, non. Pour aller au match, la finale de handi basket de l'enfant avec sa classe. Et il a déjà son pote qui habite en face, qui est venu sonner à la maison. Et moi, je suis encore en train de me repasser la gueule avec la Slim Serra. Enfant absolument insupportable.
Beaucoup trop de hurlements, beaucoup trop d'enfants qui sautent sur les gradins alors que tu es dessus. Vraiment pas une sortie que j'aime. Mais bon, c'est fini. C'était la dernière de l'année. Là, je vais déjeuner. Et ensuite, j'ai 2-3 trucs à faire. Une commande à envoyer. Et je me cale dans le canapé. Je viens de terminer de déjeuner. Le mari est passé vite fait pour me déposer la voiture. Parce qu'il l'a emmené ce matin faire pas un contrôle technique, mais il fait tout le temps un contrôle avant qu'on parte en vacances. Et puis remplir la clim aussi. Voilà, je vais chercher mon ordi et je vais travailler. Ça va venir. Oui, donc c'est sûr. J'étais contente de ton travail, vraiment. Très contente de Je trouve seulement maintenant, on a fait conservatoire, déposer l'enfant chez sa grand-mère, dîner vite fait, et là, il est... Quelle heure est-il ? 20h49. Le mari est déjà couché et moi, je vais me démaquiller et me coucher également, car la vieillesse. Pas si c'est la canicule de la semaine dernière ou le contre-coup ou quoi, mais on est claqué. Donc, à demain. Bonjour, j'ai traîné un petit peu ce matin parce que j'étais très fatiguée. J'ai fait de l'administratif parce que 1er juillet, donc déclaration à faire. J'ai préparé une commande M Collection et un colis Vinted. Je vais déjeuner, aller déposer tout ça à la poste et au relais. Je réfléchis si j'ai encore d'autres choses à faire, mais je crois que c'est tout. Et cet après-midi, je vais à l'expo La Redoute à Roubaix, parce que ça fait, dès qu'elle est sortie, j'avais envie d'y aller et j'ai pas eu l'occasion. Et elle s'arrête le 5 juillet, donc ce samedi. Je vous emmène avec moi, évidemment. Regardez-moi cette coquine qui n'a pas le droit d'être sur la table. Ouais, ça remue les oreilles, mais ça bouge pas pour autant. Hein, Luli? Ouais. T'es bien là au soleil. Coquinette. Pour ce midi, mon mari m'a piqué ma gamelle. Ouais, hier, j'avais fait trop de... Pour le déjeuner, je m'étais fait des pâtes avec des pousses d'épinards, du tofu fumé et un peu de crème de soja. Et j'en avais fait beaucoup trop. Et comme mon mec n'avait pas de gamelle pour ce midi, je lui ai dit, allez, vas-y, prends ma gamelle. Et je me suis donc refait à manger. Donc j'ai fait une sorte de taboulé avec de la semoule, des concombres, des poivrons, de la feta, du tofu fumé, des échalotes, des olives. Et voilà, ça va être très très bon. Et zou. Changement de programme. L'enfant et sa grand-mère avaient prévu d'y aller au ciné. Ils ont pris les places, mais mamie a mal au dos. Donc, je m'y colle pour la séance de cinéma. Du coup, je me dépêche d'aller quand même à mon expo, parce que j'ai vraiment envie de la faire et qu'elle ferme ce week-end. J'ai pris mon petit latte glacé. Ça, c'est les commandes Vinted et M Collection à envoyer. Une petite robe avec mes birks. Dans mon sac, j'ai un tricot, une bouteille d'eau, un goûter pour l'enfant. Et let's go, c'est parti. J'ai pas un sens
Je sais pas l'expliquer, mais je suis vraiment nulle. Incapable de raccrocher chaque quartier ensemble. Je suis incapable de me retrouver dans la ville. Bref. Oh, c'est beau ça. Donc du coup, expo à faire au pas de course pour pouvoir rejoindre l'enfant au cinéma. Je voulais passer à la librairie Combo à Roubaix parce que ça fait des mois, que dis-je, des années que je veux y aller. Et bah du coup, j'aurai pas le temps. Tant pis. Je vous avoue que je ne fais pas tout le reste du musée parce que j'ai pas le temps et aussi parce que je le connais un peu par cœur. Là j'ai fait la Redoute et ensuite je fais la deuxième expo temporaire au premier étage. Bon bah c'était un peu court, mais c'était très bien. Je suis restée un petit 3/4 d'heure. Et l'enfant était déjà en train de s'inquiéter de savoir quand est-ce que j'allais arriver, est-ce qu'on allait louper la séance de ciné ou quoi. Donc je me grouille. T'es bien caché? Ouais, c'est bon. T'es content d'aller au cinéma avec maman finalement? Ouais, je suis trop Plutôt qu'avec mamie. Est-ce que tu préfères aller au cinéma avec mamie ou avec maman? Non, je rigole, c'est nul comme question. Ne réponds pas. Il fait chaud, comme vous pouvez le voir en même temps. Qu'il fasse chaud ou pas, je transpire. Bref, on est rentré. On a vu les mignons. C'était... Mais l'enfant est heureux, c'est le principal. Je suis vraiment maquillée comme Zazette et Pouzix. On a dîné chez ma belle-mère. Le mari est à une répète ce soir. On est rentré avec le petit zigoto. Il est en train de se laver les dents et de se mettre en pige. Et moi, je vais me démaquiller et me mettre en pige. Et ensuite, je le retrouve dans sa chambre pour bouquiner un peu. Il m'a posé une question très intéressante au dîner. Je sais pas s'il vaut mieux que je me mette comme ça ou comme ça. Comme ça, c'est peut-être mieux. Il m'a demandé, maman, à ton avis, les gens qui sont siamois, c'était quoi déjà? Ça y est, j'ai retrouvé. Est-ce que quand ils vont au musée, ils payent pour une place ou pour 2 places? Et pareil au cinéma, est-ce qu'ils prennent 2 sièges ou un seul? Je sais pas. Bref, tout ça pour vous dire que on se retrouve demain. Bonne nuit. Il est 8h. Et l'enfant est encore sur ses questions sur les siamois. Il m'a demandé s'il y en a un qui a mal au pied, est-ce que l'autre il a mal au pied aussi en même temps.
programme de la journée. J'ai des trucs à mettre sur Vinted. 2-3 trucs à modifier sur mon site internet, des nouveautés à mettre en ligne, que j'ai toujours pas mises en ligne alors qu'elles sont faites depuis des semaines. Et il y avait d'autres trucs mais j'ai oublié. Voilà, super. Jeudi après-midi, j'ai bossé ce matin, j'ai mis ce que je devais mettre sur Vinted. Et là, d'ici à ce que j'aille chercher l'enfant à l'école, je pense que je vais continuer à tricoter. Ça, que je dois tricoter pour l'anniversaire de ma BFF fin juillet. Mais fin juillet, je serai partie, donc il faut que je lui donne avant. Donc j'ai un peu la pression. Autant vous dire qu'avec la canicule, j'ai pas du tout tricoté. Bref. L'époux a la chance d'avoir des places VIP, etc., etc. pour... qu'est-ce que c'est déjà ? System of a Down et Queen of the Stone Age, je crois, au Stade de France ce soir, avec un copain. Donc il part d'ici 15-20 minutes avec ce pote pour aller au concert et il rentre dans la nuit. Voilà, donc tricot, je vais chercher l'enfant. Je sais pas du tout ce que je vais faire à bouffer. Là en ce moment, j'ai moi qui adore faire la cuisine, là j'ai vraiment zéro motivation pour faire à bouffer. Grave la flemme. J'hésite à ce qu'on se fasse un petit resto à emporter. Il y a un Thaï au bout de la rue. Mais on a déjà fait un resto samedi soir et un resto mardi soir. Et j'ai pas encore été payée. Donc pas sûr. Sauf si on pète la tirelire de l'enfant. Voilà, c'est tout. On va se coucher tôt, je pense. Il est claqué, le pauvre. Ce matin, quand je l'ai réveillé, vraiment, il m'a dit « Maman, je peux pas rester dormir encore un peu. » Surtout qu'ils font pas grand-chose en classe. Hein. Son instinct est parti depuis un moment parce que elle avait une opération à réaliser, une opération médicale. Donc, et en plus, il a des remplaçants. Autant vous dire que travaille pas. Mais bon, voilà, c'est le moment de dire au revoir aux copains. Et puis, c'est tout. Donc, j'aimerais bien qu'on se couche tôt quand même ce soir. Et qu'il dorme bien, au moins pour profiter de sa dernière journée demain. Observer les gens, d'observer ce qu'ils disent et surtout vers quelle porte ils se dirigent et s'ils se rallient à la majorité ou pas. C'est le dernier jour d'école. Très fatigué et très hâte que ce soit les vacances. Par là. Il a ramené son cartable quand même, car on ne sait jamais. Et il a pris des jeux de société. Il est fin heureux. Il est claqué comme jamais. Donc dès demain, gros dodo. De mon côté, aujourd'hui, je vais refaire un petit tri dans mes fringues. Parce que mes fringues d'été sont encore partiellement emballées. Je sors les trucs dont j'ai besoin, tu sais, comme quand tu rentres de vacances avec ta valise. Donc mon carton de fringues d'été n'est pas encore vidé et je pense que dedans, il doit y avoir 2-3 trucs que je peux mettre sur Vinted également. Ça, il faut que je range un peu la baraque. Cuisine, salle de bain notamment. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Cet après-midi à 16h, ma copine Mélanie me rejoint pour aller à une boutique de laine. Étant donné que la linière de Oisem a fermé de manière très abrupte ce lundi, ça fait hyper longtemps avec Mélanie qu'on se dit qu'il faut qu'on teste cette nouvelle boutique de laine, enfin nouvelle, j'en sais rien, je sais même pas de quand elle date, qui est à Tourcoing, qui n'est pas ouvert entre midi et 2, qui ferme à 17h et qui n'est pas ouvert le week-end non plus. Je ne sais pas par quel miracle ça peut marcher. Et donc du coup, la seule solution, c'était d'y aller aujourd'hui à 16h. Donc c'est ce qu'on va faire. Ce soir, éventuellement, petit apéro dehors avec les potes pour fêter les vacances. Et voilà. « 15h58, j'attends la copine Mélanie pour partir à la boutique de laine.
Et après, c'est les vacances. Incroyable, c'est absolument immense. T'en as pas pour 1,60. Non. Elle est belle celle-là, j'adore. C'est pour la feutrer, c'est pour faire des... Ah oui, trop bien. Je vais refaire une trousse, comme j'ai Trop fait à ma cool. mère pour la fête des mères. Alors, c'est plus de la cache-roule, ça. Ouais. Une nouvelle passion. Et je reprends. Là, c'est bien mon stylo. Et là, c'est cache-roule aussi. Ouais. Alors, la boutique, c'est Textile de la marque, je crois, à Tourcoing. Les horaires sont pas évidents parce qu'en fait, c'est une boutique pour les professionnels, mais ouverte quand même aux particuliers. Si à un moment, vous avez du temps de dispo, je vous le conseille. Et maintenant, c'est parti pour l'apéro avec les copains de l'école pour fêter les vacances des enfants, pas des adultes. T'aimes bien quand c'est noyé dans le ketchup? Non. Ah bon? Je sais pas, j'ai jamais dit que j'aimais. Sinon, j'ai pas fait un roi. J'ai juste faim. Et j'aime bien le ketchup. Ce film est long, il a mis une étoile. Ce film est long, très long, beaucoup trop long. L'intervention salutaire, mais bien trop tardive de l'iceberg nous fait regretter qu'un anachronisme Titanic n'ait pas eu la magie de torpiller le bateau qui part. Tu fais la tête. Samedi matin, premier jour de règles. Donc je pense que on va pas faire grand chose aujourd'hui. Connaissant le petit enfant, je pense qu'il va aller retrouver ses potes dans la cour de l'immeuble en face. Parce que c'est les vacances et qu'après il les voit plus parce qu'il va chez sa grand-mère. Pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'on va faire avec le mari? Je ne sais pas. Peut-être rien du tout. Peut-être une sieste. Et ce soir, on est invité chez des copains de l'école maternelle pour faire un petit dîner, barbecue, je ne sais quoi, pour fêter les vacances. Et je ne sais pas du tout ce qu'on ramène. J'avais envie de faire une focaccia, mais flemme d'allumer le four. Et de toute façon, il aurait fallu que je la fasse, que je la commence hier. On a des chips et des conneries comme ça dans le placard. Je ferai peut-être un houmous ou quelque chose comme ça. On verra bien. En tout cas, aujourd'hui, c'est chill. Eh bien, disons que j'ai un peu taquiné les anges. C'est ça être Dieu. Tu crois que ça te donne le droit de tout détruire? Oui, tout à fait. La terre et les vies humaines m'appartiennent. D'ailleurs, Samedi soir, voilà, samedi fin d'après-midi, je peux vous dire que premier jour de règles, j'ai pas fait grand chose. J'ai tricoté, j'ai quand même avancé sur le tricot de ma copine pour son anniv. Bien avancé, j'ai quasiment, donc c'est une Sophie Hood. J'ai prévenu personne que j'allais mettre mes doigts dans mes yeux. Trigger warning, doigts dans les yeux. Donc la Sophie Hood pour ma copine Caro. J'ai quasiment terminé la capuche et du coup là je vais tricoter le reste de l'écharpe, donc ça va tout seul. Le mari est parti faire des courses cet après-midi. J'ai bouquiné un petit peu. Je sais même plus ce que j'ai commencé comme livre. J'avais commencé un truc hier soir ou avant-hier soir, je sais plus. Et en fait, ça me plaisait pas trop. Et
En plus, je me suis rendu compte après que c'était écrit par un homme. J'évite de lire des livres écrits par des hommes. Donc finalement, j'ai arrêté. Et du coup, qu'est-ce que je me suis mise à lire? Ah oui, À qui profite le sale de je ne sais plus, c'est une nana qui est française, qui écrit à propos du rap. Elle a toujours été fan de rap. Elle est née en 79, donc voilà. Et voilà, et pour le moment, c'est vraiment très très bien. Ça, c'est pas du tout un facial spray gna 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 Mario Badescu. C'est en fait ça que j'ai mis là-dedans. Parce que ça, c'est juste un flacon et je trouve que c'est pas du tout pratique à mettre. Et franchement, quand il fait chaud comme ça, flemme de mettre quoi que ce soit. Donc, juste le tonique hydratant là. Et je vais mettre par-dessus ma crème solaire parce que on va être dehors pour le barbecue des copains. Je fais sécher. Pendant ce temps-là, je vais mettre un petit collier. Voilà. J'ai toujours la flemme de l'ouvrir parce qu'après, il faut le remettre et c'est relou. Et du coup, je vous dis pas le nombre de fois où je l'ai pété en tirant trop comme une zinzin dessus. Heureusement, MacGyver l'a réparé, c'est-à-dire moi-même. En attendant que ça sèche, est-ce que je mets mon bandeau maintenant? Donc, je vais mettre des boucles d'oreilles, je ne sais pas quoi. Merde! La boucle d'oreille dans le lavabo, évidemment. Peut-être ça. Je ne sais pas. Par rapport à mon t-shirt qui est juste un t-shirt gris, on ne s'emmerde pas. Ou jaune que j'avais hier. Ou ça. Ceci dit, ça, que ça irait bien avec le foulard que je vais mettre. Pas trop. Pas trop, pas trop. Pas sûr non plus. Et en même temps, j'ai pas envie de sortir mon énorme boîte de boucles d'oreilles. Je sors juste celle que j'ai mis ces derniers temps. Du coup, allez, on va mettre celle-là. Pendant que ça sèche. Oh, j'ai hyper soif. Je suis déshydratée. Ça, avec les antidépresseurs, c'est vraiment la grosse plaie. Voilà. Alors, la crème. C'est celle-là que j'ai pris un peu au pif. Mais ma foi, elle est très bien. Résistante à l'eau, je pense que c'est plutôt une crème qui se met à la plage. Mais bon. Le steak. J'en ai pris 3 tonnes, c'est pas grave. Les oreilles. Hop. Alors, ce que j'aime bien avec celle-là, c'est que elle ne pique pas du tout les yeux, même si on en met 3 tonnes comme ça. J'en ai une autre de SVR que j'aime beaucoup, qui est une huile solaire, et c'est vrai que pour le corps elle est très pratique, mais l'année dernière je l'avais pas terminée, et du coup à la fin de l'été je me suis dit allez, balèque, je la mets sur le visage, et pour le coup, moi qui transpire beaucoup, de ce fait là, l'huile en fait ça dégouline assez vite dans les yeux, donc c'est pas très pratique sur le visage, je dois dire. Mon gosse, à chaque fois que je lui en mets, il me déteste parce que comme moi, il transpire beaucoup et du coup, chaque fois, il en a plein les yeux. Bref.
Voilà, pareil. On fait sécher un peu. Et puis peut-être bien mettre un tout petit peu de mascara. Juste me laver les mains. J'ai horreur d'avoir les mains pleines de crème solaire. Ce serait mieux pour les garder jeunes, mais flemme. Petit mascara. Avril, comme d'hab. Celui-là, il est ultra vieux, mais j'ai horreur de jeter des trucs qui peuvent encore servir. Donc ma foi, continuer à l'utiliser. Pas très très pratique de se regarder dans le téléphone. Plutôt faire ça comme ça. Voilà, je suis trempée. Moi, dès que je mets de la crème, c'est pour ça que l'été, la journée, j'ai un peu la flemme de mettre ma crème de jour parce que crème plus, crème hydratante plus crème solaire, voilà, là, juste la crème solaire, je suis déjà toute suintante. Donc, si en plus je mets une crème hydratante, c'est terminé. Et comme j'ai pas envie de poudrer, j'attends que ça sèche. Et il y a des fois où ça ne sèche pas. Et bon, tant pis. Je comprends pas les gens qui aiment avoir un teint glowy, comme on dit. Alors, peut-être que glowy, c'est pas suintant, c'est pas la même chose. Et c'est bien possible, mais je vois pas trop la différence. Moi, j'ai horreur de ça, en tout cas. Petit parfum qui coûte une couille, mais que j'aime beaucoup. Je pense que je vais le changer quand même, parce que 200 balles de parfum, vraiment. Dans quel monde? Vous voyez la petite moustache là? Et le nez. Voilà, donc j'ai beau mettre ça. Ça sèche pas, ouf. Ok, alors maintenant. Le foulard dans les cheveux. Que j'avais déjà hier. Que vous avez vu. Et il y en a un, j'en ai 50. C'est une façon de parler, évidemment, j'en ai pas 50, mais j'en ai certains, je sais pas où je les ai foutus. Normalement, ils sont tous dans une pochette en tissu dans mon dressing, et là, je sais pas, il doit y en avoir un que j'ai mis et que j'ai rangé, je ne sais pas où, et du coup, c'est quand même dommage. Alors, il n'est pas plié de la même manière. Voilà. Donc là, j'attache mes cheveux, mais c'est juste en attendant de mettre le foulard. Alors j'essaye de tirer un max parce que sinon après il faut le resserrer et... Attendez, où est-ce que j'ai foutu cette mèche là? Merde. Ah voilà. Et c'est un peu chiant à remettre, franchement, en pleine soirée, j'ai autre chose à foutre. Je balance le reste des cheveux un peu n'importe comment. Ça, comment est-ce qu'on va le mettre? Attendez. Regardez en face quand même parce que c'est plus simple. Voilà. Hop. Ah. Et voilà, et là, je lâche mes cheveux qui étaient attachés. Alors pas comme ça, parce que ça fait un peu personne qui sait pas laver les cheveux depuis 3 jours. J'essaye de faire tomber quelques mèches par-ci par-là. Pas celle-ci parce qu'elle est trop courte. Celle-là, ça va pas. Au pire, si on a que d'un côté, ma foi, pas très grave. Et je vais
mèche comme ça. Et une petite mèche comme ça. Et voilà, on espère que le visage va sécher à un moment. Et puis voilà. Après s'emmerder à se faire chier à faire mieux, je pense que on est bien. Oh putain, c'est vraiment la transpi, c'est un délire. Et voilà. Et c'est tout. Je vais descendre, rejoindre mes petits mecs, mon grand mec et mon petit mec. Et voilà. Je filmerai peut-être 2-3 trucs dans la soirée, bien que je pense pas que ça intéresse grand monde. Et je vous retrouve demain pour la dernière journée du vlog. Allez, testons Et ça. bah, trop bien, merci beaucoup. Cheers. Cheers. Dimanche matin, il est 11h. Gros dodo. On est rentré un peu tard parce que on a finalement regardé le match de France avec les copains qui se sont motivés à sortir le vidéo proche, l'écran et tout. Et le match commençait à 23h, donc autant vous dire qu'on est rentré un peu tard. L'enfant vient de se réveiller également. Et là, le programme de la journée, c'est faire sa valise pour qu'il aille chez sa grand-mère. Oui, il voulait absolument aussi que je lui mette de nouvelles chansons sur son lecteur MP3 et qu'on fasse un unlock. Comme on va chez sa grand-mère ce soir, normalement, on devrait avoir le temps de faire tout ça. Et pour ça, il va falloir que je me bouge. Mais, deuxième jour de règle, je douille. Donc, je vais finir de boire mon petit café, ramené par le mari gentiment. Et après, je descends. Première partie de la to-do list. Un unlock avec l'enfant. Qu'est-ce qu'il y a, mon loulou? Rien. Celui-ci, Arsène Lupin et le grand diamant blanc. Magnifique fond. C'est la fin de ce vlog de la semaine. Qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui? On a joué à Unlock avec l'enfant pendant que l'époux faisait à manger. Oh là là, il y a un petit bordel derrière, vraiment. Pendant que l'époux faisait à manger, le batch cooking, tout ça pour la semaine prochaine. L'enfant a fait sa valise. D'ailleurs, je voulais vous montrer. Et puis, en fait, flemme. Ça fait des années que je lui ai fait ça. Je lui ai plastifié une liste de choses à mettre dans sa valise. Et du coup, comme c'est plastifié, tu peux écrire au feutre et ça s'efface le nombre de slips qu'il faut prendre, de chaussettes, brosse à dents, pyjama, etc. Donc c'est très pratique. Du coup, ça fait des années qu'il fait sa valise tout seul. On a rajouté des MP3 sur une playlist sur son lecteur MP3 parce qu'il me l'avait demandé expressément. Des chansons qu'on ne connaît pas nous et qui commence à apprendre à l'école avec ses copines ou le centre de loisirs. La garderie, tout ça. Et puis, voilà, moi j'ai pas mal tricoté. J'ai bien avancé sur la capuche de ma copine Caro. J'ai trouvé un autre modèle pour un petit haut que je voudrais tricoter. Je l'avais commencé et puis ça n'allait pas du tout. Je voulais le faire en rond, mais j'avais pas trouvé de modèle en rond. Donc du coup, j'avais pris un autre modèle que j'avais essayé d'adapter en rond, mais ça n'allait pas du tout. Je l'ai mis de côté. Là, j'ai fait l'échantillon du coup pour voir. Ça a l'air d'aller, mais je pense que ce serait mieux en aiguille 3. Et des aiguilles 3, j'en ai que en toute petite pour faire des chaussettes. Je n'en ai pas des grandes, donc mardi, je vais essayer d'en choper auprès de ma copine Mélanie qui bosse pas très loin d'ici, pas très loin de la maison.
parce qu'elle n'en a pas besoin pour ses vacances, et comme ça, je pourrais avancer là-dessus. J'essaye de terminer la capuche. J'ai racheté une pelote, et finalement, je me dis qu'il n'y aura peut-être pas besoin. Mais au pire, comme c'est pour ma copine Caro, la mère de ma filleule, je regarderai peut-être pour lui faire une petite écharpe un peu matchi-matchi, tout ça. Et j'ai racheté aussi... Ah bah tiens, ça c'est beau. La canicule. D'ailleurs, je crève de chaud alors qu'il fait... Dehors, honnêtement, il fait assez frais. Et là, à l'intérieur, il fait 26. Et moi, je dégouline immédiatement, quoi. Dès que ça dépasse les 25, c'est la folie. Donc on verra la semaine prochaine. Bref, j'ai racheté aussi la lainière de Oisem ayant fermé. Et ces deux laines-là étant des laines de la lainière de Oisem, je n'ai pas réussi à en trouver sur la métropole, donc j'ai dû commander. Donc j'ai commandé seulement 2 pelotes. J'ai payé plus de frais de port que de pelotes, du coup, mais bon, quand tu veux terminer tes trucs, t'es bien obligé. Et du coup, il y a le gilet de ma belle-sœur pour lequel il manque une pelote. Voilà, je crois que ça a été emballé déjà vendredi, donc je l'aurai dans le courant de la semaine prochaine. Si je pouvais terminer le gilet et la capuche, ça me permettrait d'avancer sur le petit haut vert que je voudrais faire un petit peu ajouré en dentelle, etc., pour que ce soit pas trop chaud l'été. Et puis finalement vendredi à Tourcoing, j'ai acheté un petit peu de laine à chaussettes qui est sympa, un petit peu de toutes les couleurs, un peu autorayantes avec de l'argenté dedans. Donc au pire, j'ai toujours ça à faire aussi de mon côté, et j'ai très très hâte de retourner dans cette boutique parce qu'il y a vraiment de la laine incroyable, du 100% laine à 3 balles la pelote, c'est quand même assez rare, made in Italy et tout. Mais pour ça, je ne veux pas m'enflammer. Donc vendredi, j'ai été hyper raisonnable. J'ai acheté qu'une pelote de laine à chaussettes parce que je suis sûre que je vais l'utiliser. Je suis en train de vous faire un vlog de tricot là en fait, mais c'est pas grave. Et du coup, il faut que j'attende d'avoir vraiment des nouvelles idées de gilets ou de pulls pour y aller et acheter la laine en fonction. Sachant que... Je vous en dis pas plus, je ferai un autre vlog consacré au tricot. J'en suis déjà là à 4 minutes de blablatage. Mon mari a fait les lessives, j'ai fait les poubelles. Il est 21h35. Je vais aller me foutre sous la douche car je crève de chaud. Je pense que je vais me faire un petit masque sur la gueule parce que avec la chaleur et tout, je mettais juste des lotions sur le visage et crème solaire et c'est tout. Et en fait, je pense que ma peau manque un peu d'hydratation. Donc, flemme de mettre plus. Mais là, je pense qu'elle va en avoir un peu besoin. Avant la prochaine canicule, la semaine prochaine. À Lille, ça devrait pas trop monter. Je dis ça monte à 30 quand même. Mais par rapport à la dernière, c'est moins pire, on va dire. Donc on va croiser les doigts pour essayer de bien dormir. Évidemment, du coup là on est tout seul pour 2 semaines avec mon mari. Mais on a déjà 15 000 trucs de prévus à chacun de notre côté. Donc on va se retrouver vendredi normalement. Voilà, à plus dans le bus. Prenez soin de vous. Hydratez-vous. Mangez de la pastèque.